Bonjour, je suis Lisa White, commissaire principale de la Biennale de design de Saint-Étienne et de cette exposition Systems Not Stuff. Bienvenue dans Systems Not Stuff. Aujourd'hui, c'est le making of, on est en train de l'installer et je voulais juste vous expliquer un petit peu l'idée derrière. Donc Systems, évidemment, c'est les systèmes et Stuff, c'est les choses. Et je voulais par ça expliquer qu'aujourd'hui, le design, ce n'est pas que des objets. C'est vraiment les systèmes derrière les objets. Et on va parler des systèmes de recyclage comme le plastique, des systèmes de couleur comme le Pantone ou même l'ADN, des systèmes où on va faire pousser les objets de demain et travailler avec l'intelligence artificielle. Et encore plus important, les systèmes humains de l'inclusion. Donc vous allez faire un tour avec moi et on va les découvrir ensemble. Je suis François Dumas, je suis designer et scénographe de l'exposition Systems Not Stuff. Pour la scénographie de l'exposition, on a développé un principe assez simple scénographique qui consiste à l'utilisation de grillage, qui est une référence et un manifeste à ce qui se passe un peu dans le monde aujourd'hui avec les questions de frontières. Et ces grilles, on les a traitées de manière un peu absurde en venant les percer, les ajourer et la circulation se fait malgré ces grilles. Et ensuite on a tressé ces grilles avec des rubans pour mettre en valeur les objets. Donc c'est des alcôves qui créent des fonds pour les œuvres qui sont présentées. Et ces fonds, on les a traités de manière graphique, avec différentes approches en fonction des thèmes d'exposition qu'a défini Lisa White. Donc on a des motifs qui sont plus camouflage, d'autres plus géométriques et qui donnent un résultat très coloré sur l'ensemble de l'exposition. Alors actuellement, nous sommes dans une manufacture, mais pendant la biennale, ça sera aussi une biofacture. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans l'avenir, on va faire pousser le design en collaboration avec la nature. Donc, un des objets emblématiques de cette nouvelle façon de travailler, c'est cette chaise ici de Gavin Munro. Et donc, il fait pousser les chaises et les tables dans une forêt dans le nord de l'Angleterre. Et cette chaise ici a pris 7 ans pour pousser. Donc, il fait pousser l'arbre. Et donc, du coup, au bout d'un certain temps avec les branches, c'est un peu comme la technique de l'espalier que tous les jardiniers connaissent. Il est fait tisser en temps de jambes pour la chaise. Et au bout de 7 ans, il coupe l'arbre, il le renverse et c'est une chaise. Donc, travailler vraiment en patience, en collaboration avec la nature. Et pendant la biennale, on aura des algues, on aura des bactéries, on aura des champignons. Vous allez voir qui vont faire pousser des matières et les objets de notre avenir. Pour moi, c'était important d'inviter les designers locaux et les associations locales à participer dans cette biennale de design. Et donc, du coup, j'ai rencontré Jeanne Goutel, designer textile, et on s'est sympathisé, on a imaginé comment on pouvait travailler ensemble pour faire participer plus de monde dans cette biennale. Et donc, elle a eu une super idée. On a travaillé avec des différents rubaniers du coin. Et elle, avec ses motifs, ont vraiment fait éclater cette bureau d'inclusion. Aujourd'hui, on peut voir autour de nous, tous ces rubans se mélangent et créent justement une œuvre très colorée. Et elle est réalisée par plein de petites mains. C'est plein d'associations qui ont répondu à l'appel, qui viennent de Saint-Étienne, mais des environs aussi, comme le Chambon-Feugerolles, et qui travaillent avec nous depuis une semaine à nous aider à composer en fait, l'œuvre à partir de toutes ces chutes. Là, nous sommes dans le bureau d'inclusion et l'inclusion, c'est un des mots-clés de ce biennale. Qu'est-ce que c'est l'inclusion? Bien sûr, c'est la diversité, très important pour demain, mais c'est surtout d'inclure le plus de monde possible dans les équipes de design et dans toutes les activités auxquelles on a envie de faire. Donc, ça peut être inclus dans le système de vote, inclus dans les systèmes de travail, inclus dans les systèmes de déplacement et aussi dans les systèmes de jeu. Là, par exemple, c'est une manette Xbox qui permet des gens de jouer même quand ils sont en situation de handicap lourd. On appelle ça une manette, mais on n'a même pas besoin de main pour pouvoir jouer. On peut même jouer avec la bouche. Ici, c'est une chaise roulante lambda. Mais la jeune designer qui a lancé ça a dit que même si tu ne peux pas être debout, tu peux être remarquable. Donc, c'est avec des flasques qui sont très vifs, colorés et qui permet d'avoir un design qui nous accompagne quand on roule dans la rue tous les jours. C'est ça l'inclusion.
Un des systèmes que je voulais aborder dans cette exposition, c'est l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire beaucoup de choses. On fait des choses très complexes, mais aussi des choses qui sont plutôt petits, plutôt joueurs. Donc justement, on a un jouet là qui s'appelle Cosmo. Et il est tout petit, c'est comme un petit chat qu'on peut apprivoiser. Il apprend à vous connaître, il vient vous voir pour des câlins, et il est très joueur aussi. Donc on peut imaginer ça comme quelque chose d'inquiétant ou plutôt amusant, c'est à vous de décider. Mais avec Guillaume Viau, mon assistant curateur ici pour cette expo, on voulait un peu vous faire un démo. Voilà, on peut dire que l'intelligence artificielle, on est un peu au début. Il nous apprend à nous connaître, on apprend à le connaître. Ça va aller très loin dans l'avenir, mais pour l'instant, jouons avec. Donc ça veut dire que pour construire demain, il faut qu'on travaille ensemble pour imaginer le design et le faire ensemble. Donc avec les autocommissaires et les scénographes de ce biennale, on va vous montrer des choses de demain et c'est à vous aussi de jouer. Donc je dis souvent que le design c'est un sport d'équipe, donc jouons ensemble.